Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un petit haul du Canada. Je rentre il y a quelques jours, quelques semaines de là-bas. On a adoré ce voyage avec mon chéri. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené de là-bas. Donc on va parler surtout beauté un petit peu green parce que j'y ai trouvé beaucoup de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par la beauté. Grâce au site Les Trapeuses, avant de partir, j'avais vu un petit peu ce qui se faisait en beauté green, on va dire, au Canada. Et du coup, j'avais vu que donc Les Trapeuses, c'est un blog de plusieurs filles, je crois, qui aiment un petit peu les produits, on va dire, naturels. Et j'avais vu qu'ils avaient lancé une collection de produits beauté, on va dire, ou d'hygiène avec la savonnerie des Diligences. Du coup, j'ai voulu aller voir ça un petit peu de plus près et j'ai trouvé le savon au baie nordique. Donc c'est la citronnelle à la lavande, ça sent trop bon. Je viens de réouvrir le petit sachet et du coup ça sent partout, c'est vraiment délicieux. En plus l'image est hyper sympa je trouve avec l'ours, ça fait vraiment canadien. Il est composé de différentes huiles végétales, du coup olive, coco, cire de candélila, de l'eau bleue du Québec, hydroxyde de sodium, des huiles essentielles de lavande, de citronnelle et du bleu d'outre-mer du coup pour la couleur, donc j'ai très hâte de le tester. Pour les prix c'est un petit peu particulier au Canada, donc je vais vous préciser, si je vous donne le prix on va dire avec ou sans taxe, c'est à peu près 15% du prix. Donc là avec les taxes, ce savon en fait de 100 grammes coûte 9,19 $. Tant qu'on parle des savons, j'en profite, on est passé avec mon chéri dans la boutique Quai des Bulles. Alors il y en a 4 je crois au Québec, nous on est passé dans celle de Kamouraska. En fait il y en a d'autres à Saint-Jean-Port-Joli, à Baie-Saint-Paul et à Carleton-sur-Mer, je sais pas trop comment ça se dit. Donc ce sont des savons artisanaux et moi j'ai choisi la version au bleuet de Saint-Bruno de Kamouraska, donc je me suis dit que c'était quand même un petit peu la région. Donc c'est fait à partir de bleuets frais et cueillis à la main. Ce savon gorgé d'antioxydants naturels tonifie les peaux sèches, fatiguées et dévitalisées, donc parfait. Ça sent très bon mais ça sent même très sucré. Mais j'ai vu que ça contient un petit peu de parfum et il y a aussi de l'huile de palme. Donc pour les gens qui supportent pas, qui refusent entièrement d'utiliser des produits à base d'huile de palme et de parfum, donc celui-ci en contient un petit peu. Ça contient aussi de l'huile de cendrier, de l'eau, de l'huile de coco, donc de l'huile de palme, des parfums, la différentes petites baies et ultramarines. Donc c'est un savon biologique, écologique et biodégradable. Il est hyper joli. Il y a un petit papier aussi justement qui parle de l'huile de cendrier et des avantages on va dire pour le corps. Ce pain de savon de 100 grammes m'a coûté donc 6,84 $ avec les taxes. Toujours dans l'hygiène, on passe au dentifrice. Alors, la marque The Green Beaver Company, c'est une marque 100% canadienne. J'ai lu un petit peu leur histoire, c'est vraiment super intéressant. Mais en fait, j'ai prévu de vous faire un article qui est déjà bien avancé sur un petit peu la beauté green, on va dire, au Canada. Et si vous aimez comme moi faire un peu de tourisme, je sais pas, beauté, et si vous aimez découvrir des petites marques comme ça, donc je vous donnerai toutes les infos dans l'article. Je vais vous dire aussi où j'ai trouvé tous mes produits, donc comme ça si vous voulez faire un tour dans les mêmes boutiques, ça sera possible. Donc ce dentifrice naturel, donc à l'amande verte, c'est précisé, même purement canadien. Le visuel est vraiment joli, je trouve que du coup leur logo c'est un castor avec une feuille d'érable, c'est vraiment très joli. C'est végétalien, sans gluten et il précise, donc ça blanchit les dents naturellement. Aux minéraux blanchissants, silice et carbonate de calcium naturel, agent nettoyant, xylitol naturel provenant de bouleau et rafraîchisseur d'haleine à l'amande verte. Il m'a coûté 6,49 € le tube avant les taxes. C'est un tube de, comme les dentifrices classiques, 75 ml. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, je vais pas pouvoir vous donner mon avis. L'accessoire indispensable avec le dentifrice, c'est bien sûr la brosse à dents. Donc celle-ci, c'est pas exactement la même marque, c'est la marque, je crois que ça se prononce Be Kind, mais je suis pas sûre. Donc c'est une brosse à dents faite en bambou. Donc elle est comme ceci, elle est en bois avec la fin avec le logo de la marque en fait noir. Donc il y a des petits poils un petit peu en vaguelette. Et je crois qu'elle m'a coûté 7,50 $ ou quelque chose comme ça. Be Kind et arrête l'eau pendant que tu m'utilises. Donc le petit conseil green. Cette brosse à dents, il me semble l'avoir acheté chez Vrac et Bocaux. Donc je pense que c'est une adresse assez connue quand même à Montréal. Et donc c'est un magasin qui vend beaucoup de choses en vrac. Et entre autres, j'ai vu quelque chose que je trouve incroyable. Une machine qui permet de préparer du beurre d'arachide, mais directement, d'une pâte d'arachide directement devant vous. Donc c'est vraiment sympa. On voit les cacahuètes dans la machine et ça sort directement la pâte qu'on peut mettre
dans le bocal. Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Une autre marque canadienne, c'est la marque Druid, que je connais depuis maintenant plusieurs années, il me semble grâce à Instagram, justement, avec des filles que je suis sur ce réseau social. Et du coup, j'en entends beaucoup de bien et je suis quelques personnes en fait qui ont l'air d'être hyper sensibles, on va dire, à beaucoup de choses. Et la marque de Druid a lancé une gamme Pure and Pure qui contiennent quasiment aucun allergène, enfin vraiment des produits, une gamme de produits qui seront les mieux tolérés normalement. Moi j'avais plus trop d'après-shampoing donc j'ai pris un après-shampoing. Alors au Canada, au Québec, je crois que ça se dit revitalisant ou conditionneur en anglais. Pour les peaux sensibles, justement, douceur absolue, sans allergène et inodore, donc voilà, ils rajoutent pas de parfum non plus. Sans huile essentielle évidemment. À base d'huile fine d'olive, de jojoba et de lin, de protéines de riz et de cire végétale. Réhydrate, nourrit et redonne brillance et vitalité, même aux cheveux abîmés, n'endommage pas ni les cheveux ni le cuir chevelu. Ouf. Du coup, celui-là par contre je l'ai testé je pense au moins 4 fois depuis que je suis revenue et je le trouve très très bien. Ça reste évidemment un après-shampoing bio, donc c'est quand même... il faut attendre un petit peu plus que ça agisse pour réussir à bien démêler les cheveux, il faut quand même bien brosser, enfin en tout cas pour ma part. Mais il est très très bien, il alourdit pas les cheveux, donc moi je le trouve vraiment top. Il m'a coûté 14 $ avant les taxes. Toujours à Montréal, j'ai trouvé la boutique Cop Coco. C'est un petit peu, on va dire juste pour vous donner une image, un petit peu un mini Aromazone mais du coup canadien qui propose plein d'ingrédients de base pour pouvoir fabriquer vos petites recettes maison et ça évidemment moi c'est ce que j'adore. Donc je m'y suis baladée et j'ai acheté quelque chose qui me manquait depuis un moment, c'est la gomme Guar. Donc je vous en avais parlé dans mes recettes pour la maison. J'en utilise par exemple pour fabriquer mon produit pour les toilettes. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc j'ai acheté ce petit pot de gomme là-bas. Donc celui-ci contient 100 g de produit et m'a coûté 8,39 $ avant les taxes. Voilà, donc je trouve assez cool d'avoir pu trouver cette boutique. Là-bas aussi j'ai pris de l'huile essentielle d'épinette noire. En fait je l'ai choisi parce que entre autres c'était un produit vraiment de provenance du Québec, donc de la marque Cop Coco et d'essence vraiment québécoise, donc je trouvais ça assez sympa. Surtout que c'est un conifère, du coup je me suis dit que ça me rappellerait un petit peu l'odeur des forêts. Ouais, c'est vraiment agréable. Je crois que c'est utilisé comme tonique un petit peu stimulant en période hivernale, donc je trouve que ça sent très bon. Ce flacon m'a coûté 12,29 $ avant les taxes. Petite mignonnerie que j'ai trouvée aussi chez Cop Coco, c'est un mini flacon à billes en fait, c'est une toute petite fiole. Donc c'est un réservoir, je crois que ça fait 1 ml avec une petite bille dessus. Donc moi j'utilise parfois des huiles essentielles pour différents traitements au lieu des médicaments et du coup je me dis que ça pour glisser en sac à main et en appliquer dans la journée c'est vraiment l'idéal, donc j'ai craqué dessus. Il m'a coûté 1,98 € avant les taxes. On continue maintenant avec le maquillage, donc c'est un peu l'exception on va dire de mon haul, ce sont pas des produits canadiens ni même bio, enfin vraiment c'est pas des produits green comme le reste, mais c'est une marque que j'adore et qu'on voit pas vraiment en France encore. Je crois que l'e-shop livre maintenant en France, mais moi j'aime bien voir quand même les produits. Au Sephora de la rue Sainte-Catherine à Montréal, j'ai trouvé la marque donc Tarte. Je suis rentrée dans une boutique Sephora depuis, je pense que ça fait maintenant plusieurs années, parce que je suis plus du tout en adéquation on va dire avec ce genre de marque, ce genre de pratique. Et donc là j'ai fait mon grand retour on va dire chez Sephora mais au Canada et j'ai acheté un eyeliner comme ça, c'est le Sex Kitten. En fait c'est une mine très fine, un petit peu feutre, voilà, qui est vraiment hyper pratique pour son trait de liner. Et je trouvais très mignon en fait, le bouchon a une petite tête de chat avec les oreilles qui dépassent. Cet eyeliner m'a coûté 24 $ avant les taxes. J'avais pas du tout prévu d'acheter autre chose dans cette marque, je venais juste pour un eyeliner en fait. Et devant la caisse, j'ai craqué sur un autre produit. C'est en fait une palette avec 2 highlighters et un bronzer Tarte Brow Glow To Go. Voilà, il y a une teinte de bronzer et 2 highlighters, donc ils sont magnifiques. Et je trouve hyper pratique, je l'utilise quasiment depuis que je suis rentrée, donc ils sont hyper jolis. Je crois que ça m'a coûté, celui-là, 30 $ canadiens avant les taxes. Je porte d'ailleurs ces deux produits en ce moment, donc j'ai le trade liner fait avec ce produit et j'ai mis du bronzer et de l'highlighter de cette palette. Pour la beauté, c'est terminé, on va passer un petit peu aux produits random, bon, il en reste plus beaucoup.
Et on commence par cette tasse, je pense que vous l'avez déjà peut-être bien vue sur Instagram parce que j'arrête pas de l'utiliser depuis que je suis rentrée, je la trouve juste magnifique. Elle est en céramique avec le motif d'un orignal je crois. Vous savez avec les petits carreaux rouges et noirs, donc c'est vraiment hyper mignon. Je l'adore, je l'adore. Elle est vraiment grande en plus, donc c'est super pratique. Elle m'a coûté, je crois, 13 $ après taxe. Je l'avais achetée à Québec, donc dans la ville de Québec. Là, je ne me rappelle plus tout de suite du nom de la boutique, mais je pense qu'en 2 petites secondes sur internet, je vais la retrouver et je pourrai vous donner l'adresse exacte de la boutique si elle vous intéresse. Vous devez savoir, je pense, que je suis adepte du vrac. Du coup, je commence à collectionner pas mal de pots en verre et cela me plaisait bien. C'est la marque Ball, donc je crois que c'est américain, hein, c'est pas canadien, celle-ci non plus. Et j'en ai vu du coup dans les boutiques de vrac à Montréal et je la trouvais assez sympa parce que c'était un souvenir un petit peu utile. Avec le logo Ball, je crois qu'on le voit souvent sur les bocaux de bougies ou des choses comme ça, mais donc là c'est le vrai bocal. Il y a la dégraduation en millilitres, en nose et même en cup, donc vraiment il y a un petit peu de tout. Et c'est une fermeture un petit peu spéciale que je crois qu'on connaît pas beaucoup en France. À moins que les pots maçons en aient aussi, je suis pas sûre. Pas maçon, je voulais dire les pots le parfait. Donc en fait c'est un couvercle comme ceci, il y a une partie juste, on va dire pas de vis. Et ensuite la partie avec le joint en fait, c'est juste posé dessus, collé avec le pas de vis. Donc voilà, c'est hyper pratique. Ça m'a coûté 2,49 € avant les taxes. Donc c'est mon petit souvenir pour le vrac. Le dernier produit, je pense que vous vous en doutez, je pense que tout touriste qui va au Québec, au Canada, a vraiment, se doit presque de ramener du sirop d'érable. En tout cas, s'il aime ça. Moi, j'en ai mangé sous quasiment toutes ses formes, je pense, pendant tout le long du séjour. J'adore ça, c'est super bon. Et là, j'en ai acheté, en fait, c'est au marché Jean Talon, il y a un stand avec une fille qui nous a bien expliqué les différences de sirop et qui était vraiment très sympa. Nous, on a choisi le très foncé, c'est celui qui a le goût le plus prononcé. Donc ça s'achète, on peut l'acheter en canne comme ça. Donc nous on appelle ça des boîtes de conserve, eux appellent ça des cannes. Et vous avez aussi des bouteilles en verre, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Donc je pense que je le transvaserai quand on l'ouvrira dans une bouteille un petit peu plus pratique à utiliser. Mais pour le voyage, ça c'est vraiment pas mal. Produit du Québec, Canada, réfrigéré après l'ouverture. Et je voulais trouver ah oui. Alors, celui-ci vient de l'érablière Lucier à Saint-Damas. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. En fait, la boîte est toujours identique du sirop d'érable. C'est juste l'étiquette, en fait, avec la provenance qui change, il me semble. Donc, je me rappelle plus du prix de sirop d'érable, mais bon, c'était pas non plus hyper cher. Voilà, je suis super contente de vous avoir partagé mes petits souvenirs du Canada et j'espère aussi que les prochaines vidéos du coup sur le même sujet vont vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions ou me laisser des commentaires, moi j'adore vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt, bye bye.